Comment évaluer son idée de business? Je suppose que dans cette communauté, il y a des personnes qui ont des idées de business et qui se demandent si cette idée-là est viable, qui se demandent si une fois le business lancé va être rentable. Très bonne nouvelle pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une astuce simple qui va vous permettre d'évaluer facilement votre idée de business afin de savoir si une fois qu'il sera déployé, il va être rentable et viable. D'entrée de jeu, j'aimerais commencer par une citation. Une bonne idée de business qui est mal portée va échouer. Pourtant, une mauvaise idée de business qui est bien portée a des chances de réussir ou alors d'être stoppée avant que les dégâts ne soient très graves. Salut à tous et à toutes, je suis Jorkaï Foujeux et si vous me découvrez au travers de cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos comme celle-ci. Généralement, lorsqu'une personne a une idée de business, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se demander comment trouver le financement nécessaire pour lancer son business. Pour ceux qui sont un peu plus avertis, ils vont se demander est-ce que mon idée de business là est viable? Mais en réalité, le problème ne se trouve pas à ce niveau parce que le problème se trouve au niveau de la technique nécessaire pour avoir la réponse à cette question, à savoir est-ce que cette idée de business est viable? Est-ce que cette idée de business sera rentable une fois que le business sera déployé? Dans la plupart des cas, lorsqu'il se pose la question à savoir est-ce que mon idée de business est viable? Est-ce que cette idée de business peut être rentable? Ils vont descendre dans la rue et demander aux patients s'ils ont besoin de leurs produits ou de leurs services. Je donne un exemple pour que vous puissiez comprendre. Imaginons une personne qui a une idée de business de fabriquer des chips de 100 grammes. Comment est-ce qu'il va procéder? Il descend dans la rue et commence à demander aux patients est-ce que vous êtes prêts à acheter des paquets de chips de 100 grammes? Si la réponse est oui, il va ensuite enchaîner sur la question suivante. À combien êtes-vous prêt à acheter des paquets de chips de 100 grammes? D'autres personnes vont dire 200 francs, certaines personnes vont dire 100 francs, certaines personnes vont dire 300, d'autres personnes 50 francs. Et toutes ces données-là, il va donc les enregistrer et ça va donc lui servir de base pour pouvoir évaluer si son business sera viable et rentable. Pour certains produits, cette méthode fonctionne, mais dans la majorité des cas, cette méthode-là est biaisée parce qu'il y a des personnes qui vont vous donner des réponses qui ne reflètent pas leur capacité d'achat réelle. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont vous dire « Je suis prêt à acheter un paquet de chips à 100 francs ». Pourtant, il n'a jamais acheté de chips. D'autres personnes qui vont vous dire « Je ne suis pas prêt à acheter un paquet de chips à 200 francs ». Pourtant, si vous leur proposez le paquet de chips, ils seront prêts même à les acheter à 1000 francs. En réalité, ce qu'il faut faire, ce n'est pas questionner les usagers, questionner les potentiels clients. Ce qu'il faut faire, c'est aller vers les potentiels clients directement avec votre produit. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le même exemple de la personne qui souhaite lancer une industrie où il va peut-être fabriquer des chips de plantain ou alors fabriquer des cacahuètes. Ce qu'il peut faire, c'est commencer par fabriquer quelques échantillons de chips de plantain de 100 grammes ou de cacahuètes et aller donc directement vers ses clients et leur proposer ces produits-là. Il va commencer par un prix assez élevé, peut-être 500 francs. Et en fonction des retours que les clients vont lui donner, il va donc ajuster ses prix jusqu'au niveau où il aura le prix auquel la majorité des gens sont prêts à acheter le produit. Même chose pour les services. Si tu proposes par exemple un accompagnement pour les jeunes entrepreneurs, ce que tu dois faire, ce n'est pas aller voir les entrepreneurs pour leur demander s'ils ont besoin d'un accompagnement. Non, tu vas vers l'entrepreneur avec un programme d'accompagnement et tu lui dis voici le programme d'accompagnement que j'offre. Et donc, je te l'offre donc à tel prix. Et tu verras s'il en a besoin parce que s'il en a besoin, il va acheter ton offre d'accompagnement et s'il n'en a pas besoin, il va te dire qu'il n'en a pas besoin. Autre façon de procéder qui est même encore beaucoup plus percutante serait de procéder par guérilla. Ça veut dire que lorsque tu vas te rendre chez l'entrepreneur, tu lui dis « Je t'accompagne gratuitement pendant 6 mois par exemple ». Tu l'accompagnes en utilisant ton programme d'accompagnement.
et après 6 mois, tu lui fais savoir que notre contrat gratuit d'accompagnement s'est terminé, donc je m'en vais. S'il ressent que tu lui as apporté une plus-value conséquente, il sera prêt à mettre le prix. Et de cette façon, en répétant l'action auprès de plusieurs personnes qui ont besoin du service ou de plusieurs personnes qui ont besoin du produit, tu pourras savoir si ce business-là est viable, si ce business-là est rentable et surtout si le business nécessite un financement beaucoup plus conséquent afin de toucher à beaucoup plus de clients. Donc, pour moi, c'est ça la meilleure façon de procéder afin d'évaluer son idée de business, c'est-à-dire se rapprocher directement de sa cible avec son produit ou son service. Si la cible est prête à acheter ce produit ou ce service, ça veut déjà dire que l'idée de business est viable. Et si la cible est prête à acheter ce produit ou ce service à un prix qui vous convient, ça veut donc dire que l'idée de business est rentable. Donc, s'il faut retenir une seule chose au sortir de cette vidéo, c'est proposer le produit ou le service et abandonner le procédé qui consiste à aller questionner les potentiels clients pour savoir s'ils sont intéressés par votre produit ou par votre service. À la place, proposez directement le produit ou le service. S'ils achètent le produit ou le service, ça veut dire qu'ils ont besoin de ce produit ou de ce service. Et de cette façon, vous saurez très facilement si votre idée de business est viable et rentable. C'était donc ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo et j'attends vos avis en commentaire. Est-ce que vous approuvez cette astuce? Qu'est-ce que vous en pensez de cette astuce? Et s'il y a des personnes qui trouvent qu'il y a une meilleure façon de procéder afin d'évaluer son idée de business, laissez-moi votre avis en commentaire. À très bientôt. Peace out.